Hello tout le monde, alors aujourd'hui on va parler de Mona. Oui, on va parler du premier A de la série. On va parler du premier A de la série, on va parler de Mona, il y en aura pour tous les goûts, je vais un peu parler de toutes les je vais un peu parler de toutes les menteuses, je vais un peu parler de voilà quoi. Je vais un peu parler de tous les personnages, de toutes les menteuses, d'un peu tout ce qu'elles ont fait. Donc on va parler de Mona. On va parler du dernier épisode de la saison 7. Donc saison 7, épisode 20. Celui qui était censé être 2 épisodes différents, mais qui finalement ont été, celui qui a été finalement, un épisode, qui est censé être 2 épisodes différents. On va parler de celui-là et donc, Mona, elle vous a pas dérangé dans l'épisode 7? Dans l'épisode 7, dans la 7e saison, épisode 20, elle vous a pas dérangé? Moi personnellement, j'avoue qu'elle m'a dérangé parce que j'avoue qu'elle m'a dérangé quand elle est revenue, même quand elle était en train d'harceler les filles pour essayer de racheter leur confiance. Elle me dérangeait déjà un peu parce que c'était quand même le tout premier A, auquel je n'ai déjà pas compris pourquoi il est tombé d'une falaise et est simplement devenu folle. Elle est quand même tombée d'une falaise et je crois que c'était Emily qui l'avait en main, qui la tenait en main. Et un moment, elle l'a regardé, et je crois que s'est passé un truc, elle a dit lâche ma main ou quelque chose comme ça. Et ou alors c'était peut-être Anna. Enfin bon bref, aujourd'hui on va parler de Mona et moi je trouve qu'elle m'a énormément foutu la pression. Elle m'a dérangé dans l'épisode 20 de la saison 7 parce que c'était le tout premier A et on est quand même arrivé sur Alex Drake et Sissy Drake qui sont les 2 derniers A qui sont un peu voilà, ils sont un peu fêlés du casque comme on dit. Ils étaient un peu fêlés du casque, ces 2 derniers A, même si c'est la sœur jumelle de Spencer, ils sont un peu fêlés du casque. Donc voilà, elle m'a dérangé parce que à la fin, de la série, épisode, 20, saison 7, à la fin de la série, épisode 7, saison 20, et ben, en fait, on a les 3 A. Et comme on a les 3 A à la fin, c'est un peu dérangeant et oppressant, je trouve. Certaines personnes et j'avoue que pour pas être vulgaire, j'avoue que ces personnes, je trouve que c'est juste gratuit, voilà. Pour me retenir, je trouve que c'est juste gratuit de dire ça. Certaines personnes disent que la saison 7, c'est la saison de trop. Je parle à toutes ces personnes en même temps que je parle à la communauté Pretty Little Liars. En même temps que je parle à la communauté Pretty Little Liars, je parle à toutes ces personnes qui ont dit, en regardant Pretty Little Liars, que la saison 7 était la saison de trop. On n'aurait pas découvert A, on n'aurait pas découvert AD à la saison 7 si elle n'était pas là. C'est tout ce que j'ai à dire sur Mona. C'est juste qu'elle m'a dérangé, je sais pas vous. Dites-moi en commentaire si oui ou non elle vous a dérangé. Dites-moi si à la fin vous avez eu la même impression que moi. Retrouver AD, retrouver A et retrouver le A de la saison 1 et retrouver tous les A vous a un peu dérangé. Même si la saison 7 était un peu confuse, floue et parfois un peu tirée par les cheveux. Même si parfois elle était un peu tirée par les cheveux, même si parfois elle était un peu confuse et floue, la saison 7, c'est quand même une saison qui rajoute quelque chose à la série et qui met une fin. D'ailleurs, une fin qui revient au début de la série en boucle. Donc, à tous ceux qui ont trouvé que la saison 7 était de trop, elle n'est pas de trop parce qu'on n'aurait jamais découvert qui est AD. Et puis tout ce secret qui tourne autour des De Laurentiis et qui tourne autour des Hastings, on n'aurait pas découvert ça non plus. Je vous dis ciao, c'était tout ce que j'avais à dire sur Mona.